Si la musique adoucit les mœurs, on peut dire que le rock, lui, les bouscule. Né dans l'Amérique ségrégationniste des années 50, le rock puise ses racines dans des traditions musicales afro-américaines comme le blues et le gospel. Dès ses débuts, il incarne la douleur sociale, la lutte et le désir d'émancipation des communautés noires, avant de devenir un moyen d'expression pour toutes les voix marginalisées. Le rock n'est pas qu'un simple genre musical, il devient un symbole de rupture, un espace de transgression des normes établies et un moteur de contestation. On peut donc se demander comment le rock anglophone a-t-il accompagné et influencé les révolutions politiques et culturelles de son époque. Tout d'abord, nous verrons comment le rock a été une voie de contestation sociale et politique, puis nous analyserons son rôle dans la transformation culturelle qui l'a accompagné, et enfin nous aborderons son impact dans notre société contemporaine. Pour commencer, dans les années 60 et 70, les États-Unis sont plongés dans une période de tension extrême marquée par la guerre du Vietnam, la ségrégation raciale et les luttes pour les droits civiques. C'est dans ce contexte de profonde division sociale et politique que naît la protest song, ou chanson de protestation en français, un genre musical né du croisement entre le folk et le rock. La protest song devient un moyen pour les jeunes de se faire entendre et de dénoncer les injustices qui les touchent. L'une des figures majeures de ce mouvement est Bob Dylan, qui, par ses paroles, incarne l'indignation d'une jeunesse confrontée à des guerres et des discriminations. Dans sa chanson Blowing in the Wind, en 62, Dylan pose une question qui résonne comme un appel à la prise de conscience collective. How many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? Combien de fois un homme peut-il détourner la tête et prétendre qu'il n'a rien vu? Cette phrase pousse l'auditeur à réfléchir sur sa propre passivité face à la guerre du Vietnam, perçue par de nombreux jeunes comme un conflit injuste et inutilement sanglant. Dylan invite ainsi chacun à ne plus ignorer la réalité, mais à s'indigner et à agir. 2 ans plus tard, avec The Times They Are Changin', Dylan envoie un message plus direct aux autorités et aux générations passées, leur annonçant qu'un changement est en marche. Les jeunes, révoltés, veulent briser les chaînes de l'autorité et du conformisme. Le rock devient ainsi un levier puissant, un appel à la rébellion, une bande-son pour un soulèvement générationnel. Dans la même période, mais de l'autre côté de l'Atlantique, le Royaume-Uni traverse également une crise profonde marquée par le chômage massif et la pauvreté qui frappe de nombreux jeunes, particulièrement dans les quartiers populaires. Le gouvernement conservateur de l'époque, sous Margaret Thatcher, ne parvient pas à résoudre ces tensions sociales, exacerbant le sentiment de frustration et d'impuissance. C'est dans ce climat de colère et de désillusion que naît le punk, un mouvement radical qui s'impose comme une réponse sonore et visuelle à l'absence d'avenir pour une grande partie de la jeunesse britannique. Le punk s'incarne par des groupes comme les Sex Pistols, qui propulsent ce genre musical vers la scène publique avec un bruit assourdissant et des paroles percutantes. En 77, leur chanson God Save the Queen choque profondément la société britannique en réinterprétant l'hymne national avec un message d'insurrection. Par cette attaque frontale contre la monarchie, symbole de la stabilité et de l'autorité britannique, les Sex Pistols dénoncent l'hypocrisie et l'immobilisme d'une élite qui, selon eux, ne représente plus le peuple. Le ton est brutal, sans compromis, et il ne s'agit pas de protester, mais de détruire, par la musique, les symboles d'un système jugé corrompu et déconnecté des réalités sociales. Toutefois, si le rock a été d'abord une voie de contestation sociale, il ne s'est pas contenté de dénoncer l'état du monde. Il a aussi offert une véritable alternative, devenant un vecteur de transformation culturelle qui a redéfini les normes sociales et individuelles. Le rock ne se limite pas à la critique, il propose une vision du monde différente, plus libre, plus émancipée. Il incarne le cœur d'une contre-culture qui rejette les valeurs dominantes et invente un autre mode de vie, un autre rapport à la société et à l'individu. Dans les années 60, le festival de Woodstock devient l'une des plus grandes expressions de cette utopie en marche. Ce rassemblement de 400 000 jeunes, réunis autour de la musique, de l'amour et de la paix, dépasse le simple événement musical. Woodstock devient un symbole d'une nouvelle société parallèle, rejetant la guerre, l'autorité et les normes traditionnelles. Ce n'est pas seulement un festival, c'est une tentative d'édifier un monde alternatif, un monde où la liberté et la fraternité priment sur la violence et la répression. Mais la révolution que porte le rock touche également les mœurs.
redéfinissant les rapports entre les individus et la société. C'est l'époque où la musique accompagne une révolution dans les mentalités. Une sexualité plus libre, une exploration de soi et des identités, un rejet des normes imposées. Le rock devient alors un moyen d'explorer la liberté individuelle, de questionner les stéréotypes de genre et de proposer de nouvelles formes d'expression personnelle. Des artistes comme Janis Joplin incarnent cette nouvelle liberté en brisant les stéréotypes de genre et en affirmant leur authenticité sans compromis. De son côté, David Bowie, avec son alter ego Ziggy Stardust, incarne cette fluidité des identités, cette dissolution des frontières entre masculin et féminin. Il pose la question de l'identité, de l'autodéfinition, affirmant que chacun doit être libre de se définir comme il l'entend. Le rock devient ainsi un outil puissant d'émancipation identitaire, qui influence surtout la jeune génération en l'invitant à se choisir, à se libérer des étiquettes et à revendiquer une identité propre. Mais après des décennies de transformation, quel héritage le rock laisse-t-il aujourd'hui? Enfin, le rock anglophone a rapidement dépassé les frontières pour devenir un moyen d'expression universel. Son langage simple, ses messages puissants et son énergie contestataire ont touché des millions de jeunes dans le monde entier. Dans des pays marqués par la censure ou la répression, comme dans les régimes communistes d'Europe de l'Est, écouter du rock était déjà un acte de rébellion. La chanson Wind of Change du groupe Scorpion, chantée en anglais, est un symbole fort qui a accompagné l'effondrement du bloc soviétique, devenant un hymne d'unité et d'espoir à la fin de la guerre froide. Ce phénomène montre que le rock n'est pas resté limité à sa culture d'origine, il a été approprié et transformé par d'autres sociétés, devenant un outil de contestation et de mobilisation partout dans le monde. Cela illustre aussi plus largement le pouvoir de la musique, capable de transcender les frontières, les langues et les différences, pour rassembler les peuples autour d'un idéal commun. Cependant, qu'en est-il du rock aujourd'hui? On pourrait dire que cette dimension contestataire a été progressivement atténuée, voire absorbée par le système capitaliste que le rock critiquait à ses débuts. Le genre est devenu un produit de consommation comme les autres, parfois vidé de sa substance révolutionnaire. Les exemples sont nombreux. Les t-shirts des Ramones, ce symbole de la contre-culture punk, se retrouvent aujourd'hui dans les rayons de fast fashion, souvent portés sans réelle connaissance du message initial anti-système. Et de même, certaines marques utilisent des morceaux de Nirvana pour vendre des produits, transformant l'angoisse existentielle et la colère de la génération grunge en simple fond sonore marketing. Ainsi, le rock, tout en ayant marqué profondément les esprits et inspiré des générations entières, semble avoir été partiellement récupéré par l'industrie musicale. Ce phénomène soulève une interrogation. Peut-on encore considérer le rock comme une musique contestataire alors même qu'il alimente aujourd'hui le système qu'il critiquait autrefois? Pour conclure, à la question comment le rock anglophone a-t-il accompagné et influencé les révolutions politiques et culturelles de son époque, il apparaît que le rock anglophone, dès ses débuts, a joué un rôle majeur dans les révolutions politiques et culturelles, en tant que voie de contestation sociale et vecteur de transformation des mentalités. Il a dénoncé les injustices tout en offrant une alternative culturelle plus libre, redéfinissant les rapports sociaux et les identités individuelles. À l'échelle mondiale, il a uni des générations autour de valeurs communes de liberté et de révolte. Cependant, avec le temps, ce genre a été partiellement récupéré par l'industrie musicale, amenant à se questionner sur la possibilité d'une musique véritablement subversive dans un monde où elle fait désormais partie intégrante du système contre lequel elle se battait. Et aujourd'hui, alors que le rock semble avoir perdu une partie du pouvoir contestataire qu'il avait, le flambeau de la révolte semble avoir été repris par un autre genre musical, le rap. Lui aussi porteur de colère et de revendications sociales fortes, à tel point qu'on peut finir en se demandant si le rap n'incarne pas, dans notre société contemporaine, comme ce fut le cas du rock à son époque, cette fonction de vecteur de changement.